L'affaire des Poisons est une affaire criminelle majeure qui a lieu à Paris au cours des années 1670 sous le règne de Louis XIV. Elle implique un vaste réseau de personnes qui produisent et distribuent des poisons ainsi que des clients qui les achètent pour des motifs divers tels que l'adultère, l'héritage ou la vengeance. L'affaire commence à être révélée lorsque la police découvre que la marquise de Brinvilliers a empoisonné des membres de sa propre famille pour des motifs financiers. Au fur et à mesure de l'enquête, il apparaît que de nombreuses autres personnes sont impliquées dans des activités criminelles similaires. Les accusations s'étendent à des membres de la noblesse, de la bourgeoisie et même au clergé, notamment des religieuses et des prêtres. Certains accusés sont torturés et exécutés tandis que d'autres sont graciés grâce à leur statut social. L'affaire des Poisons ébranle la société française de l'époque et conduit à des réformes importantes dans le système juridique et pénal. Elle entraîne également une plus grande surveillance de la police et des autorités notamment dans les cercles aristocratiques et renforce la centralisation du pouvoir royal sous Louis XIV. La marquise de Brinvilliers s'appelle Marie-Madeleine Dreux d'Aubray. Elle est née en 1630 dans une famille noble française. Elle est la fille d'Antoine Dreux d'Aubray qui est lieutenant général civil et criminel au Châtelet et de Marie Chauvier. Elle a également une sœur aînée nommée Françoise. Les filles Dreux d'Aubray sont élevées dans un environnement religieux et reçoivent une éducation formelle. Leur père est toutefois connu pour son comportement violent et tyrannique envers sa famille. Leur mère décède en couche en 1651 et leur père se remarie avec la jeune Marie-Thérèse. Cette union n'est pas bien accueillie par Marie-Madeleine et Françoise qui sont forcées d'accepter leur belle-mère dans leur vie. La famille Dreux d'Aubray est très en vue dans la société de l'époque. Elle est étroitement liée à la noblesse. La jeune Marie-Madeleine et sa sœur reçoivent une éducation axée sur l'étiquette, la danse, la musique et la littérature comme la plupart des jeunes filles de leur rang social. Elles grandissent dans une famille aisée et cultivée et sont exposées dès son plus jeune âge aux codes sociaux et aux attentes de la noblesse française. Peu de détails sont en fin de compte connus sur cette enfance. Son père qui est réputé pour être un homme strict a eu une influence sur son caractère de Marie-Madeleine et son comportement futur. Selon certains récits, Antoine Dreux d'Aubray a un tempérament violent. Il exige beaucoup de sa famille, ce qui peut contribuer à la personnalité difficile de sa fille. On sait également qu'un domestique la viole dès l'âge de ses 7 ans. En 1651, Marie-Madeleine épouse le chevalier Antoine Gobelin de Brinvilliers et devient la marquise de Brinvilliers. Son mari est un membre de la noblesse française et a des liens étroits avec la famille Dreux d'Aubray. Il est lui-même un conseiller au Parlement de Paris et occupe des postes importants au sein du gouvernement français. Le mariage est arrangé par leurs familles respectives pour des raisons purement financières. Marie-Madeleine souhaite épouser un noble pour se hisser dans la haute société, tandis que le marquis cherche à consolider sa fortune par cette union. On dit que le mariage est malheureux et que les époux se brouillent rapidement. La jeune femme trouve